Bien, alors je vais changer la couleur des trois rectangles d'un coup. Faites ça aussi, ce sera plus simple, je les sélectionne. Voilà. Ensuite, par la palette nuancier, fenêtre nuancier, je vais aller leur appliquer une couleur que je vais créer d'ailleurs. Nouvelle nuance. Les dégradés, on verra à un certain moment, c'est pas si évident que ça. Ok. Global. J'étais sur quoi? Ah oui, j'étais sur le fond, c'est ce qu'il fallait. Voilà, j'ai modifié la couleur de fond des rectangles. Bien. Ok, je vais sélectionner tout le contenu du calque. Bon, on ne peut pas faire commande A, parce que ça va sélectionner aussi les étoiles à côté. Si je fais commande A, édition, tout sélectionné, les étoiles sont sélectionnées aussi, sauf si vous avez verrouillé le calque des étoiles, bien entendu. Ça, si vous faites commande A, ça ne sélectionne que ce qui est sur les calques non verrouillés. Pour sélectionner la totalité d'un calque aussi, autre solution, même sans verrouiller, la petite cible ici, et ça sélectionne le contenu entier, tous les objets. Le carré est grand, ça indique que tout est sélectionné sur le calque. Alors, vous voyez un truc bizarre dans le calque ici. Il y a des vignettes qui sont grises, des cibles qui sont grises, et une qui ne l'est pas. Pourquoi? C'est quoi la différence? Tiens, si je vais voir les étoiles. Ah tiens, il y en a une qui est grise et l'autre pas. Ah ah. Pourquoi? Alors? C'est pris au premier plan? Non. Alors je vous le dis, quand une petite cible là est grise, ça veut dire qu'on a fait des choses en plus dans la palette aspect. En plus de l'aspect de base, un fond et un contour, on a mis des effets spéciaux en plus. Ça vous indique, tiens, cet objet-là, il y a des choses en plus qui se passent au niveau de la palette aspect, quand la cible est grise. Ça se voyait beaucoup plus dans la version d'avant de Illustrator. Hein. C'est beaucoup trop, je trouve, trop subtil là. Ça dépend peut-être de l'interface qu'on choisit ici. Oui. Peut-être qu'avec cette interface-là, ça se voit un peu mieux, oui, quand même. Hein. Et pour la projection, je prends l'interface plus claire. Ok. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de grouper les rectangles. Là, oui, on avait dit qu'on sélectionnait la totalité du calque 1 avec la cible là. Et on va les grouper. Objet associé. Quand on ouvre, on a un groupe. Et dans le groupe, on a les objets. Ça, c'est pratique. Ça veut dire que je clique sur n'importe lequel d'entre eux, tout s'active. D'accord ? Très intéressant. Toujours avec la flèche blanche, en cliquant à côté, rien n'est sélectionné. Si je vais sur un des objets, je peux modifier un de ces points ou un de ces vecteurs. Ça, on n'a pas vu. Avec la flèche blanche, si je vais sur le vecteur, je peux le déplacer. J'annule. D'accord ? Entre deux points. Si je veux le déplacer parfaitement à l'horizontale, touche majuscule pendant que je déplace. Voilà. Et alors, c'est là que la flèche blanche plus va vous servir. Quand vous avez un groupe, il sert à sélectionner entièrement un objet, malgré qu'il est dans un groupe. Rien n'est sélectionné. Je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Avec la flèche blanche plus, j'arrive à sélectionner cet objet. Voilà. Ou celui-là, ou celui-là. Voilà, c'est très intéressant de connaître. C'est ce qu'on appelle l'outil de sélection directe progressive. Parce que quand vous aurez des groupes de groupes avec des hiérarchies, donc un groupe qui est groupé avec un autre groupe, au fur et à mesure qu'avec cet objet vous allez cliquer, ça va remonter dans la hiérarchie et finalement tout sélectionner. Mais on ne va pas aller jusque-là maintenant. Déjà, c'est très intéressant de savoir comment ça fonctionne. Ça, c'est vraiment utile. Il y a tout ce qu'il faut pour faire des choses facilement dans Illustrator.